Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, nous sommes les derniers jours de l'an 2021. Cette année qui a été caractérisée à peu près par 365 jours et plusieurs milliers de nombre d'heures, à peu près 52 semaines. Et vous avez eu la grâce d'atteindre la fin de l'année. D'où la nécessité pour vous, bien-aimés, de pouvoir glorifier le Seigneur. Et c'est donc notre thème de ce matin s'intitule « Les actions de grâce ». Mais avant de le faire, avant de vous transmettre ce message qui est venu de la part du Seigneur, nous allons prier pour demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous aide à transmettre ce message et que ça puisse transformer les gens. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu nous donnes cette faveur, cette grâce de pouvoir écouter ta parole sur la grâce, sur les actions des grâces. Demandons à ce que ton assistance s'efface à travers le Saint-Esprit qui nous assiste et que la parole de sagesse puisse sortir et que ceux-là qui vont écouter cette parole, notre Dieu, notre Roi, puissent être transformés. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le passage suivant nous servira de guide. Nous allons utiliser 1 Corinthiens 15, verset 10, où l'apôtre Paul dit que ce n'est pas par lui-même qu'il a réussi à faire ce qu'il faisait, ce n'est pas la grâce de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille plus que tous, non pas par moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimés, c'est quoi donc la grâce? C'est quoi donc l'action des grâces? L'action des grâces, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Cet acte vient profondément de notre cœur et s'est exprimé soit par des paroles ou par des actions. Puisque nous sommes aimés de Dieu, puisque Dieu nous aime, nous sommes obligés de lui présenter notre gratitude, de lui présenter nos remerciements. Je vous ai dit à l'introduction, nous avons dépassé 365 jours. Parmi nous, il y a ceux qui sont morts et ceux qui ont connu des accidents. Mais vous et moi, vous avez eu la grâce de rester indemnes. Il y a la maladie, la Covid qui a sévi un peu partout à travers le monde. Nous avons assisté à des milliers et des milliers de morts. Il y a des gens qui sont tombés à travers le bal dans certaines forêts. Mais vous et moi, vous me suivez. Vous respirez, vous continuez encore à respirer. D'où la nécessité d'être reconnaissant envers Dieu, de présenter ses remerciements, d'être reconnaissant. Et ça doit venir de notre cœur. Et quand ça vient de notre cœur, on peut le faire soit par des paroles ou par des actions de grâce, c'est-à-dire en posant des actes. Bien-aimés, Dieu nous demande à ce que nous puissions les glorifier à travers les actions des grâces. Et quand vous lisez dans Luc 24, verset 30, où Jésus, quand il était en train de marcher vers Emmaüs, il a marché, il a rencontré les disciples. Mais pour les reconnaître facilement, il avait le réflexe de rendre grâce à toutes circonstances. Alors quand il a pris le pain, il a rompu, il a rendu grâce à Dieu. Donc avant de faire toutes choses, Christ faisait ce qu'on appelle l'action. Il rendait grâce à Dieu. Il en est de même, bien aimé, quand Christ cherchait à pouvoir ressusciter Lazare. La première des choses, c'est qu'il a rendu grâce à Dieu. Et donc, comme vous allez constater avec moi, que chaque miracle du Seigneur était anticipé par les actions des grâces. Bien aimés, nous allons commencer l'an 2022. Vous avez des projets des études, projets du mariage, projets d'entreprise. Mais le Seigneur nous demande à cet instant, comme Jésus-Christ le faisait, d'anticiper par les actions des grâces. Quand vous anticipez un événement, vous avez besoin de quelque chose. Rendez grâce à Dieu. Action de grâce, vous pouvez lui parler, vous le louez, vous l'adorez, mais vous donnez quelque chose. Par action, qu'est-ce qu'on entend? On entend que vous puissiez donner quelque chose, que ce soit sur le plan financier, soit sur le plan matériel. Mais la plupart d'entre nous ne font que se plaindre. Pourquoi vous plaignez? Parce que vous ne savez même pas dire merci au Seigneur. Quand le Seigneur vous donne quelque chose, vous pensez que ce n'est par vous que c'est venu. Regardez ici, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas par lui-même qu'il a eu cette force de travailler, mais tout simplement par la grâce de Dieu qui se trouve en lui. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train de danser, ce n'est pas par vous-même. C'est parce que Christ est en vous, parce que Dieu est en vous. Donc vous devez rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais la plupart des gens passent leur temps en train de se plaindre, mais ils ne savent pas dire merci. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, comme le Seigneur, il vous donne le souffle de vie. Beaucoup de gens n'ont pas eu la grâce d'atteindre cette année. Est-ce que vous avez dit merci au Seigneur? Nous sommes le 31 aujourd'hui. Charnière entre 2021 et 2022. Rendez grâce à Dieu. Si vous n'avez pas de moyens, dites merci au Seigneur pour tout ce qu'il vous a fait. Le souffle de vie que vous avez, la santé que vous avez, les enfants que vous avez. Il y a des gens qui ont des projets l'année prochaine. Ils cherchent des enfants. Ils cherchent des bénédictions. Mais anticipés par des événements. Anticipés par des actions de grâce. Si tu attends un grand événement, regardez Jésus. Pour ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce à Dieu. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté. Et il a posé la question à Lazare. Lazare, sors de là. Et Lazare est sorti. Regardez un peu le grand miracle. Toi, tu cherches un travail. Est-ce que tu offres au Seigneur
Est-ce que tu dis au Seigneur, j'attends tel événement, je te donne ça, je te rends grâce parce que tu m'as déjà donné ça. Il faut le faire. Et si tu le fais, tu verras que ça va t'accomplir. Il y a des gens qui ont des ministères, ils sont pasteurs, ils sont évangélistes, mais ça ne marche pas. Parce que tout simplement, ils n'ont pas le réflexe de dire merci au Seigneur. Ce n'est pas par ton intelligence que tu es ce que tu es. Ce n'est pas par ton argent. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils ont le fric. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Non. Si tu as l'argent, ce n'est pas toi. C'est Christ qui t'a donné cette... C'est Dieu qui t'a donné ça. Et donc, tu as l'obligation de dire merci. Je vous ai dit à l'introduction, les actions de grâce, c'est-à-dire l'expression qui vient de notre cœur par les paroles et par des actions. Si tu n'as pas l'argent, tu parles au Seigneur, tu le loues, tu l'adores. Et quand tu vas parler, parce que Christ, lui, ne faisait que parler, il a dit, je rends grâce à Dieu. Nous aussi, mes bien-aimés, en ces jours où nous allons passer à l'an 2022, le Seigneur nous demande, à l'instar de son Fils Jésus-Christ, de rendre grâce à Dieu, de dire merci au Seigneur. Même à travers le monde, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu dois lui dire merci. Ça encourage. Mais si tu ne dis pas merci, celui-là sera découragé. Si tu ne dis pas merci, celui-là prochainement, il ne pourra pas te donner parce que tout le monde attend un merci qui doit venir de toi. Dieu aussi, il est jaloux de son merci, de sa gratitude. Quand il te donne ton souffle de vie, le matin, quand tu te réveilles, la première des choses, tu dois dire merci au lieu de te plaindre. Dieu, quand il t'a donné les enfants, tu dois dire merci aux enfants qu'il t'a donnés. Pour les études qu'il t'a données, pour le travail qu'il t'a donné. Parce qu'il faut éviter de se comparer aux autres. Quand on se compare aux autres, on ne sait pas dire merci au Seigneur. Tel est comme ça. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut comme acte auprès du Seigneur. C'est pourquoi on nous a toujours parlé de l'intimité avec Dieu. Il faut développer cette intimité avec Dieu. Quand tu développes l'intimité avec Dieu, tu lui dis merci à toutes circonstances et tu verras que tout ira mieux dans ta vie. Il faut dire merci au Seigneur. Vous savez, bien-aimés, nous avons été pécheurs pendant 365 jours. Nous avons péché en pensée, par action et tout ça. Mais Christ nous a pardonné. Dieu nous a pardonné parce qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. La fois dernière, lors de la Noël, nous avons dit que Jésus est venu pour nous sortir de certaines situations difficiles. Toute la grâce se trouve en nous parce que Dieu nous a envoyé son Fils unique. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous exhorte de dire merci au Seigneur, de rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire par des paroles, par des actions. Ces actions sont sur le plan financier. Nous sommes à la fin de l'année, cherche une église, mon bien-aimé. Donne, si tu n'as pas beaucoup d'argent, donne 10 $. Tu dis, Seigneur, pendant toute l'année, tu m'as gardé, tu m'as protégé, je te donne les 10 $. Voilà un sacrifice. Si tu as beaucoup d'argent, tu donnes 100 $. Tu as beaucoup d'argent, 1000 $. Mais si tu n'as pas tout cet argent, tu peux amener les habits à l'église. Il y a des gens qui manquent d'habits. Tu peux amener du matériel, un micro, tout ça. Ça va encourager les serviteurs et tu seras béni. Bien-aimé, il y a un principe universel qui dit que celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Mais toi, tu es égoïste. Tu es très égoïste. Tout ce que tu as, tu fais que tout simplement, soit pour toi seul. Ta grâce, il faut la partager avec les autres. C'est à ce moment-là seulement que tu verras que tout ira mieux dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, je vous demanderai tout simplement de regarder vers la croix de Jésus et dire merci au Seigneur à la fin de l'année, en toutes circonstances. Et je tiens aussi à dire que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Chaque circonstance que tu connaîtras, que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, il faut dire merci. Il faut dire merci au Seigneur. Et quand tu diras merci au Seigneur, le Seigneur dira que non, voilà, mon fils qui est en train de m'écouter, je dois travailler avec lui. Bien-aimé, je vous demanderai tout simplement d'aimer le Seigneur. Et quand vous allez aimer le Seigneur, en posant des actes, par des expressions, de paroles et de vie, et des actions, vous verrez que vous serez bénis davantage. Bien-aimé, vous allez constater que plus l'homme rend grâce au Seigneur, plus il est béni. Quand on te donne 100 francs, dis merci à celui qui t'a donné et dis merci au Seigneur. Parce que beaucoup de gens n'ont pas ça. Mais toi, tu as cette chance-là. Quand tu te réveilles le matin, le premier pas, au lieu de commencer à prendre ton téléphone, tu WhatsApp, dis merci d'abord au Seigneur. Que Seigneur, ce matin, tu m'as donné la grâce de pouvoir me réveiller. Merci pour ta bénédiction. Et je pense que la journée d'aujourd'hui sera rose. Tu anticipes les événements. Tu cherches de l'argent, anticipe en faisant des actions de grâce. Plus tu vas anticiper avec des actions de grâce, plus tu seras béni. Christ, notre Dieu, Jésus-Christ, est vraiment le témoin de ce qu'il a vécu. Avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté. Et il dira, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Et devant lui, il y avait Marthe, Marie et tous ses frères. Et comme tous étaient là, et ils ont vu que le Seigneur rendait grâce à Dieu. Nous aussi, nous avons l'obligation, bien-aimés, de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances de notre vie. Nous sommes à la fin de l'année. C'est vrai qu'il faut danser, qu'il faut chanter. Mais la première des choses, c'est de dire merci à celui qui nous a donné ce souffle de vie, à celui qui nous a donné cet argent. Vous allez fêter, mais il y a quelqu'un qui vous a donné cet argent, c'est notre Dieu. Vous avez l'obligation, bien-aimés, d'exprimer, de dire merci. Quand vous dites merci,
par parole et par des actions. Ces deux éléments, en faisant leur conjugaison, leur conjonction, vous allez être bénéficiaire de beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, Jésus a voulu nous enseigner les actions de grâce et ça a été relayé par l'apôtre Paul qui dira que ce qu'il fait, ce qu'il est, c'est par la grâce qu'il est en lui. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui l'a fait de lui-même, c'est pas la grâce qui se trouve en lui parce que Dieu nous a donné cette grâce. La grâce, c'est quoi, bien-aimé? C'est la faveur. Cette faveur imméritée qu'on nous a toujours donnée par Dieu, notre Dieu. Et nous sommes appelés à l'entretenir. On l'entretient tout simplement en louant le Seigneur, en l'odorant, en esprit, en vérité. Et plus on va le faire, plus on sera béni davantage. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci en ce matin où tu nous dis que nous sommes appelés à te rendre grâce, en faisant des actions de grâce. Notre expression vient de notre cœur. Nous t'exprimons notre gratitude, notre remerciement, notre reconnaissance à travers notre expression te disant merci Seigneur. Toute l'année 2022, toute l'année 2021, tu as été avec nous, tu as cheminé avec nous. Nous avons encore le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Ainsi donc, nous t'offrons l'an 2022, cette année 2022, que ce soit une année de prospérité, de succès, de bonne santé. Notre Dieu, tu as été avec Abraham, tu as été avec Isaac, tu as été avec David et Joseph. Tous ont bénéficié de tes faveurs. Nous aussi, pour l'an 2022, nous voulons être comme eux, que nous puissions prospérer physiquement, spirituellement, financièrement et en tout et pour que nous puissions te rendre grâce. C'est pourquoi nous anticipons en ces jours du 31 décembre 2021 en te disant merci. Merci pour tout. Merci parce que nous serons tous en bonne santé. Merci parce que nous verrons aussi l'an 2022. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Profitez de cette occasion encore une fois pour adresser mes vœux le meilleur au peuple de Dieu. L'an 2022 qui commence d'un moment à l'autre sera une année de prospérité, une année de joie, parce que nous aimons le Seigneur, parce qu'il nous aime aussi. Sollicitons cette faveur auprès du Seigneur, sollicitons cette grâce afin que nous puissions toujours demeurer à son service. Qu'il croisse à nous, qu'il grandisse à nous, en esprit, en vérité et en sa parole. Que nous puissions toujours demeurer ces passionnés. Quand nous serons passionnés de la parole de Dieu, bien-aimés, le Seigneur sera toujours avec nous. C'est pourquoi en ce matin, je souhaite mes vœux les meilleurs, de bonheur, de prospérité, de longévité à tous les peuples de Dieu. Encore une fois, soyez bénis.